Bonsoir le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Merci infiniment à vous. Et donc, on vous laisse la parole. Vous avez la parole. Ok, éclairé, merci. Je vous dis bonsoir. Ce qui est ici, j'ai le retour ici. Je sais que vous m'entendez bien, donc je vais continuer sans retarder. Éclairé, d'abord, je vous dis bonsoir. Bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir au grand maître, Dieu merci, qui a fait un bon voyage, un aller-retour. On lui dit merci pour son brillante intervention. Et je dis bonsoir à tous les Mao, la Mao Mère Blanc, tous les Mao, Mao Mère Fougardo, Mère Aki, je dis Mère Nefertiti, tous les Mao, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à tous les Chao. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Chers parents ivoiriens, je vais parler ce que je ressens, ce que je pense. Ça n'engage que moi. Et le reste, là, ce n'est pas mon problème. Chers parents, afin de Bob Lee, je ne voulais pas parler. Mais si je reste aussi sans parler, c'est pas bon. Ça aussi, c'est un fait que je vais dire. Parce que tous les Ivoiriens sont témoins. Tous les Africains sont témoins. Tous les blogueurs, tous ceux qui font direct, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont témoins de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Chers parents africains, cette jeune génération, tel habitant de Côte d'Ivoire, qui est notre bon pays, à la tête, Monsieur le Président de la République, son Excellence, et c'est Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement, ainsi que les opposants perdus, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Je m'adresse à vous tous. Chers parents, c'est temps qu'on se dit la vérité. Cette vérité-là, on va le dire sans langue de bois. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, nous tous. On a tous nos parents là-bas. On n'a pas autre pays si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La politique n'a pas commencé seulement en Côte d'Ivoire. Partout au monde, il y a la politique. Mais nous, les Ivoiriens, c'est quel comportement quelques frères ivoiriens ont sur les réseaux sociaux à l'endroit du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, qui fait bien et qui a déjà même fait bien que tous les présidents qui ont passé en Côte d'Ivoire. Ça aussi, là, c'est un vrai point, on va dire ça. Bob Lika fait un bac, qu'il repose en paix, que Dieu protège toute sa famille et que Dieu protège tous les Ivoiriens. Ambak était un homme politique. Il était grand frère des d'autres, papa des d'autres. Il a ses enfants, il a sa famille, il a sa grande famille et il a son parti politique. Mais cela ne l'amenait pas à diviser les Ivoiriens. La mort de Ambak nous est prouvée. Même les opposants qui veulent brûler la Côte d'Ivoire ont pleuré. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? D'abord, avant la politique, nous sommes des êtres humains. Avant la politique, nous sommes des Ivoiriens. Mais qu'est-ce que ceux qui soutiennent l'opposition montrent sur la toile? En réalité, c'est les Babo, les Guillaume Soro, les Bédier, les Simone Babo, les Afingessa,
les bleus goudés, tous les déchets de Côte d'Ivoire qui cautionnent tout ce que les blogueurs font sur la toile, venir insulter le président, venir humilier le président. Pour eux, ils sont en train d'humilier le président. Pour eux, ils sont en train d'insulter le président. Pour eux, ils sont en train de dénigrer l'image, salir l'image de nos pays. Nous n'allons pas accepter. Il y a un problème de chez nous qui dit qu'on est qu'à coup trouver coup est bon. Et Bob Lee se comportait bien. Aujourd'hui, depuis ma position, j'allais venir dire ce que Bob Lee a fait et prier pour lui. Je ne vais pas le dire. Moi, je ne peux pas prier pour Bob Lee. Pour Alain Billet, je ne peux pas prier pour lui. Ceux qui n'aiment pas ce qu'il dit là, je dis c'est votre problème. C'est ce que je pense. Et c'est ce que je souhaite. La mort de Ambak, où la Côte d'Ivoire a été frappée, où sa famille a été frappée, il n'y a pas un Ivoirien qui a été épargné, où le président a été affaibli. On n'a jamais vu le président de la République dans l'état qu'on l'a vu dans la mort de Ambak et dans la mort de Amadou Bon Coulibaly. Qu'il repose en paix. Les braves guerriers, les vrais bons petits des présidents de la République qui nous ont donné la joie de vivre, qui nous ont mis en confiance à un moment donné qui a tenu la Côte d'Ivoire. Et on sait, on va dire fort. Bob Lee a placé son caméra où il a crié en joie comme si c'est son papa ou sa mère qui venait de prendre Coupe du Monde. Crier pour dire que lui, il était content. Wow, je suis content. Mais ce que Bob Lee appelle, c'est ce qu'il a aimé, et c'est ce qu'il sentait, et c'est ce qu'il est venu faire. Moi aussi, là. Comme lui, il est devenu Djoufa. Donc moi, ce que je pense, c'est ce que moi je vais faire. Et c'est ce que je vais dire. Le reste là, c'est pas mon problème. Et je dis à tout le monde, ne me dis pas, celui qui est mort, on ne tire pas sur lui, arrêtez. Je ne veux pas entendre ça. Moi, je ne veux pas entendre ça. La mort n'est pas commencée sur Bob Lee. Nous avons des hommes importants en Côte d'Ivoire qui sont tombés, qui sont morts, qui faisaient beaucoup d'efforts pour les Ivoiriens, qui étaient bien placés, qui aidaient les gens, qui ne citaient pas, qui essayaient de rassembler tous les enfants ivoiriens. À leur mort, les déchets comme ça, comme des Bob Lee, Dieu placer les caméras, insulter les dépouilles, essayer de salir les dépouilles, humilier les familles. Les familles se trouvaient comment ce jour-là, le jour où Bob Lee a placé son caméra pour parler. Yeri Barayo, s'il entend vidéo là, de Bob Lee, ce jour-là, comment il va se ressentir, comment il va se sentir? La femme de Ambak, notre Mao, si elle écoutait le direct de Bob Lee ce jour-là, comment elle va se sentir? Elle était blessée, elle était humiliée, et puis c'était fort. Et c'est des hommes importants. Nous sommes tous des êtres humains, mais Dieu ne nous a pas classés au même niveau. Et Dieu dit, nos grandes personnalités, nos dévanciers, nos zélés, on a l'obligation de les respecter. Même son petit frère, on doit les respecter. À plus forte raison, un corps d'un être humain. En face d'un corps, celui qui n'a pas pu se maîtriser, chers parents, ne cherchez pas au loin. C'est un Satan, c'est un mauvais, c'est un déchet. Il fallait que ça, tout le monde va mourir. Mais la manière, nous tous on prie Dieu, que ce soit de la bonne manière. Mais Dieu ne va pas se contredire. Tu pries Dieu, tu as pitié au corps d'autrui. Dieu peut faire grâce. Mais venir humilier
insulté le résultat de ça. Tout le monde connaît. Bob Lee savait ce qui allait l'arriver. Tout ce que je vois sur les réseaux sociaux pour dire Bob Lee est mort, Bob Lee n'est pas mort. Chez moi, Bob Lee n'est pas mort. Bob Lee a Doufa. C'est un Doufa. Voilà ce que moi j'ai dit. Et je dis à ses parents, voilà condoléances que moi je souhaite à Bob Lee. Que ce dernier demain soit en enfer. Tu me dis, quand Bob Lee a demandé pardon à un moment donné, ça c'est pas mon problème. Nous tous là, on peut insulter. Mais pourquoi nous n'insultons pas? Parce qu'on sait que c'est pas bon. En insultant, tu peux blesser quelqu'un sans t'en rendre compte. C'est pourquoi on se tient, on fait tout le possible, le mauvais côté, on essaie de cacher. Vous les gars, vous les blogueurs, perdus, vous voulez salir l'image du pays. Et nous là, nos mauvais côtés là, c'est plus fort que pour vous. Mais nous sommes vrais, nous sommes des hommes forts. Nous, on arrive à s'appuyer sur nous-mêmes, cacher nos mauvais côtés. C'est ça qui fait la valeur d'un grand homme, un grand homme. Sur chaque être humain a un côté noir. Mais pour cacher, c'est ça qui te rend un grand. On ne doit pas se mettre sur la toile, insulter les personnalités. Aujourd'hui, je vais parler encore. C'est encore radicaux. Même les gars nordistes, je parle de tous les insulteurs publics. Je prie Dieu que tout ce que vous avez fait à l'endroit du président de la République, et on vous a dit, Dieu fait rien pour rien. Il y a des messages là, ça vient, mais on est en train de parler. Mais vous les insulteurs publics, vous qui voulez me faire au pays, c'est vos lèvres qui a sonné. C'est vos lèvres qui a sonné. Et vous serez malheureux. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie. Et le président n'a pas fait différent des ethnies, différent des politiques. Il a aimé tout le monde. Mais cela ne doit pas nous amener à manquer respect à notre père, à notre président et aux membres du gouvernement. Que la maman de Bob Lee vit, partagez, envoyez-la. C'est le comportement qu'on a eu chacun de nos parents. C'est ce qui va se ressentir sur le réseau. Comment vous parlez sur le réseau? Comment vous se comportez? Est-ce que le réseau est là pour venir salir ou bien détruire? Non. Le réseau est là pour venir conscientiser les jeunes, pour venir dire la vérité et tirer les trucs au clair pour que l'intérêt de Côte d'Ivoire doit en jaillir sur tout le monde. Est-ce que le président ne peut pas? Bob Lee, qui est insulté public, qui est devenu tout fan aujourd'hui, est-ce que ses parents ne sont pas en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ont été traqués? Non, ils n'ont pas été traqués. Ses parents n'ont rien à voir dedans. Parce que si Bob Lee se comportait comme ça, si ses parents n'ont pas pu le maîtriser, c'est que vraiment, ils ont failli à la mission. Moi, je ne peux pas prier pour Bob Lee. Bob Lee nous a causé beaucoup de tort. En toute sincérité, on doit se pardonner vivant. On doit s'aimer vivant. On doit se soutenir vivant. On vit. Il y a quelqu'un qui est en train de foutre la merde. On n'est pas libéré, comprendre. Pour son propre intérêt. Et il est dans ses bêtises. Quand il est devenu tout fort maintenant, on nous dit de pardonner. Pendant ce temps, il nous a blessés. Il a blessé nos parents du Nord. Entre-temps, nos parents des singes. Bob Lee a insulté mon papa. Il a insulté ma maman. Il a insulté tout mon câbla. Et il a insulté tout le Nord. Bien sûr, il y a des aînés qui vont accepter les paroles hypocrites qu'il a dit.
Mais moi, je dis, je ne suis pas prêt pour accepter. Parce que Bob Lee va faire du tort. Quand on pose un acte qui n'est pas bien, il y a une conséquence. Quand on dit qu'il y a un jugement dernier, chers parents, croyez, ça peut se payer partout. La manière Bob Lee est partie. Si les autres sont intelligents, s'ils sont malins, s'ils veulent se repentir, s'ils ont regretté sincèrement, s'ils veulent arrêter de continuer dans les bêtises, on est en train de les regarder. Mais tout qu'on fait, quand tu donnes le crédit, on doit payer ton crédit. Bob Lee a payé cash. On dit Bob Lee est pourri dans la maison. Et moi je dis, nous sommes partout au monde. On ne sait pas quand la mort peut venir. Mais nous prions toujours que les jours ça va nous trouver. Ça n'a qu'à nous trouver s'il y a un droit chemin dans la main des bonnes personnes. C'est ce que tous les êtres humains souhaitent. Mais en se comportant mal, même si tu vis parmi les bonnes personnes, tes derniers jours, tu vas te retrouver parmi les bonnes personnes et tu vas couler l'âme. Tu vas rendre l'âme. Tu serais Doufa et le reste, ça serait devant. Chers parents, Bédier qui est là, il a fait plus pire que Bob Lee. Mais tous cela étaient soutenus par les faux politiciens là. Chers parents, politique n'a pas besoin d'insulter. Politique a besoin, si je t'aime pas, je n'aime pas ta manière de gérer, j'attends élection, c'est aux urnes ça se passe. Et c'est ce que le président nous enseigne. La Côte d'Ivoire a tant souffert. Nous n'allons plus faire cadeau à des voyous, à des instituteurs publics, parce qu'ils ont leur bouche, nous on a la mienne. Ils ont les caméras, nous on a pour nous. Et si c'est si retiré, on va les faire ça propre. Trop, c'est trop. On a vu. Excusez-moi, cher parent, je vais donner des détails. Je n'ai pas besoin de parler le nom, mais je vais dire, suivez mon regard. Quand il dit Rafat est mort, ils sont allés déterrer le corps grâce à la bouche des blogués là. Quand notre grand-mère perd à son âme, qu'elle repose en paix, on a vu ce qui s'est passé, l'écouter et se consort. Insulter le président de la République jusqu'à venir dire qu'il a acheté Clotilde. Chers parents, c'est grave, c'est très grave. Ce n'est plus politique. Puisqu'ils sont quittés dans la politique, ils sont rentrés dans la poubelle, nous on a nos cachets, poubelle là, on va exploser ça avec eux. Il n'y a pas cadeau. Donc, chers parents, pour ne pas trop monopoliser, je vais m'arrêter là. Et je vais reprendre, je vais continuer. Puisqu'il y a des auditeurs qui sont là. Éclairé, je vous dis merci. Et je me mets sur mute. Je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup, le Cyclone. Merci infiniment pour tout ce que vous avez dit. La vie n'est pas un amusement. On fait beaucoup de choses. Mais comme je le disais, la chose la plus fragile, c'est la vie elle-même. Si tu l'utilises mal, elle va te donner les conséquences cash et directes. Le comportement qu'on a aujourd'hui sur la toile, il y a des événements qui arrivent dans la vie où Dieu vous interpelle. Que ce soit vrai ou faux, cette mort, si elle est avérée ou pas, doit être une interpellation pour juger nos différents comportements. N'est-ce pas cet individu qui avait dit aux gens d'aiguiser les machettes pour allumer, c'est-à-dire pour tuer les Djoula et les Burkinabés, qui sont pour moi des gens qui doivent vivre. Et de quels crimes les accuse-t-on pour pouvoir lancer un message international de haine et d'assassinat? N'est-ce pas ce même individu qui s'est réjoui de la mort d'Ahmed Bakayoko? Mais comment se sentait sa femme, ses amis et ceux qui l'ont aimé? Ce monsieur n'avait-il pas de famille?
Ce monsieur n'avait-il pas de parents? Ce monsieur n'avait-il pas d'amis? Parce qu'une personne, qui que tu sois, il y a au moins quelqu'un qui peut avoir de l'influence sur toi. Si tes parents n'arrivent plus à te maîtriser, tu vas aimer peut-être une femme ou un homme qui va te maîtriser. Ou même tu vas aimer quelqu'un qui aura de l'impact sur toi. Mais quand on vit sans garde-fou, quand on pense qu'on est soi-même son propre juge sur la terre, on devient danger pour soi-même et pour l'humanité. Et c'est là que l'homme devient la chose la plus dangereuse, quand elle ne montre que des qualités négatives. Quand on a vu ici des personnes, même dans la mort, ne pas respecter l'intimité du père Amadou Gon Coulibaly. Quand on a vu des blogueurs ici se réjouir de l'attaque des Kafolo, de dire nos soldats sont tombés, ils sont heureux. Quand on a vu des blogueurs ici être heureux que notre hélicoptère soit tombé et que nos militaires ivoiriens soient décédés. Quand on a vu des blogueurs ici, parce qu'ils n'aiment pas Alassane Ouattara, souhaiter le malheur au point même de se moquer de l'assassinat d'un être humain. Ah, mais pourquoi il a sauté clôture? Non, il devrait attendre qu'on vienne le dépêcher comme Guy Robert. Tous on a vu ça ici. Quand on a vu des gens qui ont déterré le corps de la mère du président, comme vous l'avez dit, avec ces mêmes bouches-là, chers tous, ne soyez pas étonnés, ça finit par créer des monstres. Et moi, éclaireur pro-vérité, je suis un de ces monstres. Ceux qui ont honte de ce qu'ils sont, c'est leur problème. Mais moi, je n'aurai jamais honte de ce que je suis. Je suis devenu un monstre. Parce que je vais combattre le mal. Souvent dans les films chinois, on voit les ninjas blancs et les ninjas noirs. Mais toujours est-il que c'est la même science qu'ils utilisent. Mais il y a un qui est blanc, il y a un qui est noir. Le fait est qu'ils demeurent tous des machines de la mort. De la même manière que vous avez été des monstres pour détruire la vie, moi je vais me positionner comme le monstre qui va détruire ces monstres qui sont contre la vie. On n'aura pas pitié de vous. Tout ce qui se passe là, moi j'aurais souhaité que ça soit pire que tout ce qui arrive. Et je vais même plus loin. Bob Lee, qui ne travaillait pas régulièrement parce que, étant devenu un cyberactiviste, qui était tombé dans l'inhumanité, dans la sauvagerie la plus abjecte, et qui prenait cette somme-là qu'il générait avec Meta pour payer le child support de sa petite famille, pour nourrir ses enfants, même ses enfants vont payer les conséquences. Ah oui, ce que vous ne voulez pas entendre, moi je vais vous dire. Même ses enfants, toi tu vas humilier des mères de famille, tu vas humilier des pères de famille, tu te réjouis de la mort des autres, et tu prends ces sommes pour pouvoir nourrir tes enfants. Mais ces enfants-là, ils te nourrissent avec le mal. Ils seront soit consumés eux-mêmes par le mal, ou bien ils deviendront des vecteurs du mal et ils seront détruits comme tels. Ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est ça le problème. Quand vous avez fini par créer des monstres, ne vous étonnez pas qu'ils deviennent plus spécialistes que vous. Parce que le temps que vous avez pris pour les préparer, pour créer ces monstres-là, ce que vous avez oublié, c'est qu'ils avaient aussi d'autres capacités que vous ne connaissez pas en eux. Et c'est là que vous serez étonné maintenant de la rigueur qu'on va appliquer sur vous. Je prie Dieu pour que tous les malfaiteurs qui sont sur la toile puissent crever. Et qu'ils finissent plus mal que Bob Lee. Si Bob Lee n'est pas encore mort, il doit savoir que pour nous, il est déjà un homme mort. Et c'est ça. On ne vous pardonnera pas. Et on ne vous pardonnera jamais pour ce que vous avez fait. Si on vous pardonne, ce serait une prime à vous encourager. Et on va être dur avec vous pour que ceux qui veulent copier cet exemple-là se disent « Ah, là où c'est arrivé, je préfère savoir où me mettre. Je ne vais plus insulter les mères et les pères de quelqu'un. Je ne vais plus encourager au meurtre en Côte d'Ivoire. Je ne vais plus être celui par qui le meurtre va arriver au pays. En tout cas, je ne connais pas pour quelqu'un d'autre, mais la plateforme éclaireur pro-vérité là, nous on est ferme. Le corps de Bob Lee là, que Dieu maudisse son corps. Que l'enfer soit sa dernière et sa demeure éternelle.
Et le mal qu'il a posé à tous ceux à qui il a fait du mal, les prières et les difficultés que ces personnes ont subies, que tous ceux qui ont bouffé de son argent, à commencer par ses enfants, puissent subir aussi éternellement le malheur et les difficultés, et lui-même puisse payer le prix de façon éternelle. On ne vous pardonnera pas. Si vous nous avez amené à être comme ça, là, imaginez-vous le jour qu'on va vous prendre sur le terrain. Dans votre 6 va devenir 9 là. Le jour qu'on va vous prendre là, vous allez dire cela, ce n'était pas des êtres humains. Parce que la sauvagerie que vous avez enseignée là, on va déverser ça sur vous. Donc je suis désolé. Le corps de Bob Lee, même s'il y a un mot qui est plus grave que putréfaction, ça n'a qu'à être ça. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce que tu as encouragé, quand tu en deviens la victime, c'est le meilleur exemple. Maintenant, ça sera le œil pour œil, le dent pour dent. Si tu n'es pas prêt à ça, il faut quitter sur notre plateforme. Si tu n'es pas prêt à ça, toi, l'homme indigne, qui est là pour dire, je parle surtout des personnes qui sont au pays et des blogueurs que je vois sur leurs problèmes là. Ils ont un site qu'ils appellent Beret 225. Si c'est peut-être une manière pour vous de faire du commerce, ça c'est votre problème. Mais la réalité demeure une chose. Quand tu as fait du mal aux gens, à un certain point là, même ta mort même là, c'est une source de libération. Aujourd'hui, au fond, qui n'est pas content? Tout le monde est content que ce monsieur ait trépassé. Parce que son excès et ses exagérations étaient telles qu'aujourd'hui, il était devenu une nuisance pour tout le monde à tous les niveaux. Et qui ne serait pas content qu'on soit débarrassé d'un diable ou d'un diablotin? Ça aussi, il faut bien poser la question. Est-ce qu'on aime les gens qui créent le mal dans les familles des autres? Et qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas un jour nous-mêmes nous toucher aussi? Mais tant que chercher les autres, on laisse ça. Ça ne sera plus ainsi. Et donc, ceux qui veulent s'habituer à cette école-là, sachez que nous, on vous attend au tournant. Et on ne peut que vous souhaiter les malheurs les plus calamiteux, les plus abjects, pour que vous aussi, vous soyez des exemples de la honte pour ceux qui voudraient faire amende honorable et se mettre sur le droit chemin.